Ça cause que nous-mêmes, nos points et médias sociaux. Donc, il est très fiable et puis il est disponible. En troisième position, nous prenons la télévision. Malgré qu'on en Haïti, malgré pas gagner courant, mais il y a des gens qui fait, il faut quand même qu'il y ait des panneaux solaires, des génératrices. Et ça qui cause, même si en Haïti, pas dans chaîne de télévision, mais à l'aide de l'autre canal, par exemple, sans publicité, ou et soit nous prenons Canal Plus, nous tirons, etc. Télé Haïti, quelle nouvelle campagne? Journaliste culturel. Alors nous n'avons pas des plaques ou bien. Mais je tiens sincèrement à dire merci à nos formateurs. Bien que M. Elie Augustin avait bien dit que les mots de remerciement devront aller tout droit vers monsieur le directeur départemental. Mais je vais vous demander, alors je vais demander aux journalistes de se mettre debout pour applaudir nos deux formateurs qui ont été extraordinaires. Juste avant, je demande à M. Elie et M. Mikado s'il y a d'autres membres, d'autres journalistes qui voudraient se prendre en photo avec eux. Oh, oui, super. Et comme ça, on pourrait faire une photo de promotion accompagnée du directeur départemental, bien sûr, et les cadres de l'UNESCO. Monsieur le directeur, applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci de tout cœur, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris, on a beaucoup appris. Et on attend la prochaine formation. Merci. Je seulement vous remercier pour les 5 journées de formation passées ensemble sur la technique de communication en situation d'urgence. Et comme je l'avais souligné tout à l'heure, je pense que c'est un premier pas vers la bonne direction dans le domaine de la réduction des risques d'utilisation en Haïti, car, comme je l'avais souligné, la réduction des risques d'utilisation n'est pas seulement l'affaire de l'État, l'affaire du système des Nations Unies, l'affaire des ONG, mais aussi c'est l'affaire des journalistes et l'affaire de la population haïtienne en général. Je pense que nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à vous former et à travers des formations plus spécialisées sur les risques sismiques, les risques hydroniques, les risques liés à l'inondation. Et comme ça, vous serez en mesure non seulement de former, d'informer et de sensibiliser la population capoise, pour ne pas dire la population haïtienne, sur les mesures préventives qu'ils doivent prendre en cas d'urgence ou en cas de situation d'urgence. Une fois de plus, nous vous remercions et nous pensons très prochainement, vraiment très prochainement, il y aura une deuxième session de formation pour parfaire et pour augmenter votre capacité dans le domaine de la réduction des désastres. Merci, à la prochaine. Et qui est encore là avec nous cet après-midi pour clôturer la séance. Monsieur Bolibi, à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le directeur de la protection civile, chers amis journalistes, chers amis étudiants, ingénieurs, c'est un honneur pour moi d'être avec vous là pour la clôture de ces 5 jours de formation. Ces dernières semaines, nous avons été tous témoins de la vulnérabilité de notre communauté face aux défis qui nous entourent. Mais au milieu de ces épreuves, nous avons aussi vu émerger une formidable force de solidarité et de résilience. Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et la protection civile, est un investissement dans cet avenir que nous voulons construire ensemble. Car nous savons que l'éducation est notre arme la plus puissante pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Chers amis journalistes, vous êtes les gardiens de la vérité. Votre plume, votre voix sont des outils indispensables pour sensibiliser, informer et mobiliser. Je vous exhorte à utiliser votre influence pour promouvoir une culture de la prévention
et a donné un écho fort aux initiatives qui visent à renforcer notre résilience. Je pense que M. Panaruti l'a mentionné, les formateurs l'ont mentionné. Ce n'est pas une question de l'État ou une question du système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNESCO. C'est une affaire de toutes et de tous, et je pense qu'il faille que chacun joue son rôle. Chers étudiants, chers amis ingénieurs, vous êtes l'avenir de ce pays. Les connaissances que vous avez acquises ici vous seront précieuses pour continuer à bâtir un Haïti plus sûr et plus durable. N'hésitez pas à partager vos connaissances avec vos proches, à devenir des ambassadeurs de la prévention. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun se sentira en sécurité et où les catastrophes n'auront plus le dernier mot. Je veux ici remercier les formateurs pour la qualité de leur travail et leur humilité, le temps qu'ils ont pris pour partager leur savoir. Je pense qu'on peut les applaudir fort. Pour clore mon propos, je voudrais tous vous remercier de votre engagement et de votre participation active à cette formation. L'UNESCO est fier de marcher à vos côtés, Monsieur le Directeur de la Protection Civile, dans cette noble mission. Et une fois de plus, merci pour votre hospitalité, merci pour l'espace que vous avez offert à cette formation, et merci pour ce que vous faites pour les populations capoises et haïtiennes. Je vous remercie. Pour votre participation à cette grande semaine de formation. Donc, comme je vous l'ai dit donc, lundi dernier, donc, cette semaine que vous venez donc de passer ici, vous servira donc de guide. Non seulement vous servira de guide, mais pour nous autres, vous allez travailler à notre côté pour guider la population, pour informer la population, parce que comme vous le constatez pendant cette dernière semaine, donc, le Cap Haïtien a été donc le théâtre des inondations de grande envergure. Donc, au niveau de la Direction générale de la protection civile, nous comptons donc sur les médias, parce qu'il faut vulgariser ce que nous connaissons en tant que techniciens, afin que la population ait donc un comportement rationnel et beaucoup plus rassurant face à la manifestation des aléas. Donc, nous remercions tout d'abord l'UNESCO qui, depuis des temps, ne mentionne pas ses promesses donc, à travers donc, des projets d'accompagnement du système national de gestion des risques et des désastres. Donc, pour vous les ingénieurs, donc, vous êtes donc des ambassadeurs, comme vient de le dire le représentant pays de l'UNESCO. Donc, au niveau de la direction de la protection civile, nous aimerions que les gens donc, qui investissent donc, dans la construction, pour que ce ne soit pas eux qui se constituent donc en ingénieurs. Donc, vous êtes là pour les accompagner. Et comme je l'ai dit dernièrement donc, aux représentants pays, j'aimerais que vous vous constituiez donc une corporation afin que la mairie ne soit pas là seulement pour donner des autorisations de construction, mais pour référer, pour que la mairie se réfère donc à vous, pour dire donc à la population, voilà, nous avons donc des ingénieurs qui viennent donc de former donc en construction parasismique, donc vous pouvez compter sur eux. Donc, et c'est là que nous autres, au niveau de la direction générale de la protection civile, nous aimions que cette formation aille. Donc, pour terminer, je vous remercie tous et j'espère dans un temps non lointain vous retrouver pour des formations spécialisées. Merci beaucoup. Il y a des campagnes de sensibilisation. Pour nous, il serait intéressant de faire participer les médias qui ont pris part à la formation. On ne vient pas juste vous former pour vous donner pour renforcer vos capacités,
mais on a aussi pour objectif de développer l'écosystème économique. Donc nécessairement, si vous avez pris part à ces activités-là et qu'on lance une campagne de sensibilisation autour de ces thématiques-là, vous ferez partie des médias qui seront concernés. Mais pour l'instant, on ne peut pas rentrer dans plus de détails. Ça sera une question technique. Nous sommes en train de déployer cette activité. Donc, au moment opportun, on vous contactera avec toutes les questions de cachet et autres. Mais pour l'instant, ça, ce sont des détails techniques qu'on n'a pas encore explorés. Évaluer 700 écoles au niveau du nord, de la Tibonite, du sud de l'Abondance. Nous avons déjà transmis la base de données, cette base de données au gouvernement haïtien qui va s'en servir dans les jours à venir. Mais sur cette base-là, au niveau du discours, nous ne voulions pas seulement donner la liste au gouvernement haïtien, nous voulions seulement supporter le gouvernement haïtien à réhabiliter certaines de ces écoles-là. C'est pour cela, au niveau du sud, au niveau du nord et de la Tibonite, le gouvernement nous a transmis une liste de quelques écoles qu'il aimerait que nous réhabilitions. Maintenant, c'est sur cette base-là, dans la deuxième composante du projet, nous allons réhabiliter environ une dizaine d'écoles. Mais la réhabilitation va se faire sur une base d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est pour la deuxième composante. Maintenant, pour la troisième composante, c'est dans ce cadre de la composante-là, c'est une composante soft où nous allons renforcer la capacité des journalistes, les structures de protection civile, pas seulement vous, les structures de protection civile, les comités départementaux, les comités communaux, les comités locaux de protection civile en matière de réduction des risques de désastre. Mais nous allons également travailler avec le ministère de l'Environnement dans tout ce qui est éducation relative à l'environnement. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale à l'intégration de la thématique en lien à la réduction des risques de désastre en milieu scolaire, que nous n'avons pas encore. Nous travaillons également avec le ministère de l'Éducation nationale à l'intégration de la thématique d'appui psychosocial post-catastrophe dans le système éducatif haïtien. Nous allons former les gens de la communauté, particulièrement les OCB, les organisations communautaires de base, sur la réduction des risques de désastre. Nous allons accompagner le gouvernement haïtien avec la protection civile dans la mise en place de certains systèmes d'alerte précoce communautaire. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement vous, comme journalistes, que nous allons former. Nous allons former également des enseignants, des membres de la communauté à travers les OCB, et surtout beaucoup d'enseignants des écoles publiques et privées dans la réduction des risques de désastre en milieu scolaire. C'est ça la troisième composante du projet, qui est une composante soft, mais une composante extrêmement importante pour nous au niveau de l'UNESCO. La durée du projet, alors, le projet a débuté en 2022. Normalement, le projet prendra fin en décembre 2025. Mais nous allons voir comment nous pouvons travailler avec le bailleur pour voir si nous pouvons avoir une extension jusqu'à décembre 2026. Bon, connaissant les impondérables qu'il y avait dans le pays, mais nous allons voir comment nous pouvons demander une extension jusqu'à décembre 2026. Mais officiellement, le projet prendra fin en décembre 2027. C'est le fonds d'adaptation au changement climatique. Le coût. Alors, le coût global du projet, c'est 9,9 millions de dollars. Maintenant, le gros du projet, le gros du montant du projet est fixé spécifiquement pour la réhabilitation des infrastructures scolaires que nous faisons avec l'UNOPS.